De quoi? C'est un quoi? What? Un délire. Mais non. Ça n'a pas l'air si pourri. Hein. Fais gaffe, il y a des orties, il va pas te piquer. Attends. Mais non. Ah, il est charmé, frérot. T'es chaud pour qu'on la fasse ou quoi? Vas-y. Bon, eh ben, je sais pas s'il y a besoin de préciser que le jeu d'acteur était très mauvais. Hein. Comment? Qu'est-ce que j'apprends? Bon, en tout cas, on fait cette vidéo pour expliquer le pourquoi du comment C'est ça. on se lance un peu sur YouTube. Hop hop hop, on a oublié de se présenter. Moi c'est Raphaël et à gauche c'est Ludwig et bienvenue sur notre chaîne YouTube Cramé. Ici on va explorer et filmer tout ce qui nous passionne, que ce soit de la moto, de la mécanique, des voitures et encore bien plus de choses. On a toujours plein de délires et on s'est dit que ce serait cool de vous les partager en images, alors abonnez-vous pour ne rien manquer à nos délires, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de participer en commentaire. D'où vient cette 125? Comme tout le monde, j'ai acheté cette moto sur le bon coin. Ouais. Je l'ai pas trouvée dans un buisson. J'avais vu cette moto, moi je voulais rouler en 125 de temps et puis forcément les 125 CR Mythique, c'est quand même mythique et c'est super beau. Donc j'ai craqué et j'avais trouvé cette moto, elle était dans les 1400, 1300 euros, quelque chose comme ça. Et puis j'avais négocié un peu par téléphone. Ouais. Elle était à, je sais plus à combien j'avais négocié, mais quelque chose comme 1000 euros, 900 euros, quelque chose comme ça. J'étais motivé, on est parti, pris la route et puis on est arrivé chez Maël, le vendeur. Big up Maël, si tu nous regardes. Ton épave est là. Dans le tour de la moto, sur place, on a vu des choses qui n'étaient pas mises en photo avant, comme le carter moteur qui était cassé. Les deux filetages du pignon, grand classique. Qui m'a pas précisé par téléphone. Je savais pour la fourche qu'elle était cassée, je savais qu'elle était rouillée et pas forcément en super état, mais les carter moteurs, c'est toujours chiant. Changer des carters, ça coûte tout de suite un bon budget. Ouais, il faut avoir un poste anti-galu pour souder. Voilà. Ouais. Moi, je l'ai plus le mien, bref. Donc on a continué à négocier. Ouais. Il lâchait pas grand-chose, même si tu as réussi à devenir son meilleur pote. pote. Ouais, on est devenus super potes. On est resté boire un petit jus d'orange et tout chez ses parents. Mais à 700 euros, il voulait pas, donc on est parti. Pendant 5 minutes, tu m'as retourné le cerveau. On lui a repassé un petit coup de fil. Allô? La chasse au pipeau! J'ai refait une proposition à 700 euros et encore à 700 euros quand on est parti. Un cadeau qu'on lui faisait quoi. Ouais. Finalement, il m'a dit ouais, 700 euros, j'ai réfléchi et ça le fait pas. Je lui ai dit donc 750. Il m'a dit ok, vas-y 750. Donc le coup de bigot était efficace, 750 euros. Banco, c'est dans la poche. Chez Carrefour, plus de Benko. À la supérette, plus de Benko. Puis voilà, donc on est arrivé ici, on a déchargé. Ouais. Ah oui, c'est bon. Vas-y, recommence. La rouille d'origine. Ça, c'est neuf. La durite en Bluetooth. Les carrés. Tu vas pas venir, je vais pisser mon gars. T'as un câble rouge, ça c'est pour aller plus vite. C'est rouge, c'est visserie 3 volts. 3 volts Brico Dépôt. C'est ça, bonne visserie. Là, rien que sur une pompe à eau, là, t'as 5 vis différentes sur 4 vis. Ça rigole. Une moto de portugais. Donc en fait, Raph m'a proposé de filmer cette restauration en vidéo. Je me suis dit, on a toujours des projets à la con comme ça, et puis nous-mêmes on regarderait des gens qui ont des projets comme ça sur YouTube. J'ai dit, mec, il faut qu'on fasse quelque chose là. Donc moi je voulais pas faire ça dans mon atelier parce que j'ai un atelier assez grand et en hiver c'est inchauffable du coup pour travailler. En vrai c'est super relou. Mon chauffage c'est souvent le décapeur thermique pour les mains donc ça caille, bref. Passe les détails. Donc Raph m'a proposé de faire un petit atelier ici, dans son entreprise Exokit. Du coup j'ai dit ok. Donc on a aménagé un petit local, plein de bordel à l'intérieur, il a fallu tout vider, vraiment faire place nette avant de pouvoir faire quelque chose ici. Et puis on avait d'avance de l'OSB, des tasseaux, de l'isolant. Il y avait tout pour refaire une boîte isolée quoi.
Attitude abusive, but I'm so fucking cute. Kawaii, cutie on the beat, cooking up the heat. OMG, booty like Kylie, but shouty Taiwanese. Did you see her on the magazine and Times Square on the screens? Just like Reed, Fenty on my cheeks, Savage on his D. In the gym, sweaty R.I.P. Practicing Tai Chi, keep it chill, mental L.I.T. Keep it ill psyche. Hotter than wasabi, too spicy. Drop a PIC, now I'm trending on IG. Yeah. I'm so fucking cute, bitch. I'm so fucking cute. Attitude abusive, but I'm so fucking cute. Ass fat broke that zipper. Cake back just got thicker. Face ain't got no fillers. Go on, arch that back for the picture. Bitch, I drip like liquor. Pussy in the flow stay wet like a river. Donc on était presque prêts, on a mis un peu de temps à aménager cet atelier, mais, Ouais, mais ça enfin, commençait à être cool. Puis là c'est le drame quoi. On avait commencé à filmer du contenu, sauf que on a fait une session roulage, donc la journée commençait super mal, Ouais. à fond. Donc à peine arrivé, on pensait qu'il faisait L'enfer. super beau, que le terrain était sec et que c'était cool. En fait, le chemin pour accéder au terrain était sec, sauf que les côtés l'étaient pas. Embourbé de ouf, donc le camion fait quasiment 2 tonnes avec l'aménagement, même je pense qu'il est fait. Ouais. Donc ça n'a pas pardonné, hein. Je me suis embourbé les roues, donc bloqué. Hein. Ouais. Comment qu'on va s'en sortir? On est à peine arrivé. On a juste eu le temps de décrocher les motos. Même pas de temps de décrocher les motos non plus. Ice on my wrist, diamonds move like never switching position. That's what money be in my bag. I don't think I for all the shit that I got, I never had. Now that I'm in, I got a ball, roll to the wrist, downs on froze. Showing up up, I'm nose, taking it down, dominoes. They kick it out, adios. Stacking the brand, lot of dope. Hold the wrist though, don't know where the switch though. Got my bands off, think I need a brand stroke. Moi, je chantais pas du tout la journée, ça commençait trop mal pour que ça se passe bien. On a roulé toute la journée et là, j'ai eu la divine idée de faire un dernier tour. Et essayer de me suivre quoi. Let me just talk one time. Whoa. Whoa. Can't make a promise, but I do my best. 25 cents on 25 racks. Just got started, no we ain't done yet. Money new crib, that's a goddamn flex. Bon courage hein. Je viens te redéposer ton camion? Parce qu'à ce moment-là, Ludwig était persuadé que son épaule était simplement déboîtée. Ouais. On a même essayé de la remettre en place. Je me suis fait une entorse acromioclaviculaire de stade 3. Je me suis cassé 4 côtes et je me suis cassé le poignet. Incroyable ça, ce qui... Viens voir, regarde. 1, 2, 3. Il a les 3 télés. Il a les 3 télés. J'avais du temps à tuer du fait de mon petit accident. J'ai fouiné comme Raphaël l'a fait pour la 125 sur le Bon Coin. À force de l'avoir, ça t'a chauffé quoi. Ouais, j'en ai déjà une, j'ai un 125 Céramique 86 qui est en très bon état, que j'ai refait entièrement, mais je voulais pas rouler avec. Je trouve que c'est un peu jamais mou. roulé avec. Et là, je trouve une annonce d'un YZ de 92, un Ouais. 2,5. Donc la version rose et blanche, Donc on allait la voir au Mans, on a fait 3 heures de route, aller-retour et... une épave. Vraiment, on est reparti. Hein. Pour combien? À de bouger. Pour 3h05 de route. Et on se casse sans moto. Mais t'as continué à chercher sur le bon coin. Ah, j'étais bien énervé, du coup, un peu frustré du YZ de 92. Et là, je trouve une annonce, bonne affaire. Je me dis, tiens, allez, pas mal. Je parle avec le gars encore pendant une demi-heure. Et dans la foulée, j'envoie l'annonce à Raph. Moi, je trouve l'annonce trop cool, du coup, je savais pas qu'il était en train de négocier. Du coup, il m'a doublé. Du coup, je l'ai un peu doublé, mais je t'en ai envoyé une autre. Bah ouais, Et... je lui en veux pas. Hein. Et donc, au final, l'autre annonce était pas si Ouais. mal. Les deux motos étaient à 10 km d'écart. Truc l'une de improbable en l'autre. fait. Je lui envoie l'annonce, il me vole mon annonce, il m'en envoie une deuxième. Qu'on trouve ce genre de moto hyper improbable. Et donc là, je Donc pense voilà. que tout le monde se demande ce que c'est que comme modèle. Mais Ouais. ça, Ce on le sera dans la révélera. prochaine vidéo, les gars. Bon, finalement, ce projet 125CR est simplement mis de côté pour l'instant.
Mais si mis de côté, c'est pour un projet encore plus ambitieux, 2 motos au lieu d'une. 2 fois plus de plaisir. Bon, aujourd'hui, on va découvrir un peu ce qu'on a acheté. Bon, alors, ça ressemble à une moto. En vrai, l'habit fait pas le moine. Ça a été acheté 900 balles. En tout cas, on va mettre le paquet. Hein. On va mettre le paquet, il y a du lourd à arriver. On va vous faire suivre étape par étape la restauration de ces motos. Qu'est-ce qu'il y aura au programme? Bah, beaucoup de mécanique. Peinture Cerakote, vapor blasting, un petit peu de soudure, de l'assemblage. En vrai, tout ce qui concerne la restauration de moto en fait. Hein. Donc si jamais vous doutez de la qualité finale des réalisations, en attendant, si vous voulez saliver, vous pouvez aller voir sur son compte Instagram, parce que monsieur fait des préparations de motos de sprint sur une base de BMW. Donc son compte c'est Saint-Brooklyn Motorcycle. Merci pour la passe D. Je pense que le résultat final des motos va pas vous décevoir. On espère que ça va vous plaire et que vous allez nous suivre quand même, parce que c'est un peu le but. On va pas se mentir. Alors il va falloir s'abonner. Maintenant qu'on est des Comment ils youtubeurs, font on peut les dire des youtubeurs, trucs ils comme ça. font... Abonnez-vous, Ici, là. cliquez sur la cloche, mettez un pouce bleu. Ça le fait ou quoi? Aucune idée.